Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet que j'aborde énormément lors de mes séances avec les personnes que j'accompagne. C'est l'émotion dans le corps. Alors l'émotion dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est savoir écouter les signaux subtils qu'ils nous envoient, les somatisations, les tensions, les frissons, tout le langage du corps dans sa globalité. Quand le corps parle, il est important d'écouter les émotions qui chuchotent derrière, parce que le corps a un langage secret. Toutes ces tensions, ces frissons, ces sensations sont des vérités intérieures finalement. Et on se rend compte que le corps ressent bien avant que l'esprit comprenne. Pose-toi cette question et si tu es sur ce podcast, il n'y a pas de hasard, c'est que le sujet t'intrigue et t'interroge quelque part. Je vais te poser une question, et si ton corps te parlait tout le temps, finalement, mais en chuchotant? Eh bien finalement, tu es obligé de tendre l'oreille pour écouter. Donc, derrière des tensions dans la nuque, par exemple, une sensation de poids dans la poitrine, ou un ventre noué, un frisson, il y a toujours un message, une émotion, une vérité intérieure qui cherche simplement à être entendue. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à explorer un petit peu tout ce langage subtil, celui que ton mental ignore parfois, voire même souvent, mais que ton corps, lui, ne trahit jamais. On va parler de somatisation, de tension, de sensation, et aussi de cette incroyable capacité qu'a ton corps à exprimer ce que tu n'oses pas forcément toujours ressentir. On pourrait interpréter qu'il vient se cacher derrière tout ça certaines croyances, certains droits qu'on ne s'autorise pas forcément à se donner. Donc l'intention de cet épisode, il est simple, t'aider à écouter, t'aider à comprendre et honorer réellement les signaux que ton corps t'envoie pour vivre avec plus de clarté, plus de présence, et plus de douceur aussi envers toi-même. Je tiens à préciser, et ça c'est important, que les ressentis corporels dont on va parler dans cet épisode, ce sont des pistes de compréhension émotionnelle. Ce ne sont pas des diagnostics médicaux. Ils ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé, ni une consultation médicale, bien évidemment, ou même de faire des examens adaptés. Ça va de soi, mais j'avais besoin de le préciser quand même avant de rentrer au cœur de l'information de cet épisode de podcast. Alors, on va s'interroger quand même sur une émotion dans le corps. C'est quoi concrètement? Ça va être une réaction physiologique, un mouvement qui se passe à l'intérieur. C'est un signal qui est donné. OK. À partir du moment où on sait ça, on peut se dire qu'on peut le maîtriser avec notre mental. Cependant, c'est tout l'inverse parce que c'est pas dans la tête justement, ce n'est pas non plus dans l'imaginaire, c'est réel, c'est concret, c'est même mesurable, c'est même ultra physiologique ce qui se passe à l'intérieur. Alors peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as l'impression que tout va bien et soudain ton ventre se serre, en entendant quelque chose, une phrase, où il faut aller quelque part, je sais pas, et là, il se passe quelque chose dans ton ventre. Par exemple aussi, tu reçois un message et en fonction de qui est l'expéditeur, ton cœur s'accélère. Ou même encore, tu dois prendre une décision à un moment donné et là, ta gorge se serre. On a tendance à dire, «Beh, moi, je sais pas trop pourquoi je ressens tout ça, c'est dans mon corps, je sais pas». Mais lui, ton corps, lui, il le sait. Il envoie des signaux. Parce qu'il a enregistré des expériences, des émotions, des mémoires et il parle, lui, quand le mental ne veut pas écouter. Parce que le corps, pourquoi il envoie tous ces signaux? Sûrement pour te protéger, aussi pour attirer ton attention, aussi pour exprimer une émotion refoulée, pour libérer une tension ou plusieurs tensions qui sont accumulées avec le temps, mais aussi
et simplement pour te ramener à toi, à ton propre rythme, à ton réel besoin. Le corps, c'est souvent, le premier à ressentir et c'est par contre le dernier à mentir. Donc qu'est-ce qu'on peut ressentir comme sensation dans le corps? Les vraies manifestations dans le corps, ça va être par exemple donc les plus communes, la gorge qui se serre. On va l'interpréter comme des difficultés à dire des choses, à exprimer ou même à poser des limites. Une poitrine qui est oppressée, donc ça va être signe d'anxiété, de peur ou même de surcharge émotionnelle. On a aussi le ventre. Beaucoup de choses se passent dans le ventre qui se noue. Ça va être souvent des inquiétudes, des anticipations, des insécurités permanentes. On retrouve aussi beaucoup de tensions dans les épaules, dans le haut du dos, la nuque. On l'interprète par une surcharge mentale, des responsabilités sur les épaules, de la pression qu'on se met ou qu'on nous met. En termes de manifestation, on peut aussi ressentir des maux de tête, ça va être, beaucoup de suractivité mentale, de contrôle, de surcharge, au niveau cognitif. On peut ressentir également, des frissons. Donc les frissons, ça peut être plus subtil comme émotion, une intuition, comme une vérité intérieure, une émotion qui remonte. Les manifestations dans le corps sont pas toujours, négatives, hein. Ce qui va se passer également au niveau mental, dans ces cas-là, ça va être des pensées, qui tournent en boucle, des difficultés à se concentrer, une irritabilité, une sensation, ça je le retrouve souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est, des sensations d'être à côté de soi, à côté de la plaque comme on dit. C'est besoin de s'isoler, et ou même de fuir. Alors physiologiquement, il y a une signification à ça. Parce que tout d'abord, l'émotion, c'est une réaction chimique. C'est l'activation du système nerveux, c'est des libérations d'hormones, c'est des contractions musculaires, c'est une modification du rythme cardiaque. Le corps, il va réagir avant même que tu comprennes réellement ce qui se passe. Il est réellement plus rapide que le mental. Parce que le corps, il est très intuitif. Il n'a pas besoin du mental pour comprendre. Donc je ne pouvais pas aborder, ce podcast sans faire référence au livre de Jacques Martel, «Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi». Dans son livre, Jacques Martel, il explique comment, certaines zones du corps peuvent symboliser des émotions ou même des conflits intérieurs. Évidemment, sans prendre tout au pied de la lettre, ce livre, il va ouvrir quand même une porte de compréhension intéressante, celle vraiment de la symbolique du corps. Il y a des gens qui ne croient pas du tout que le corps puisse symboliser certaines choses, des émotions enfouies, des émotions non exprimées. Je respecte le choix de chacun et chacun a le droit, de croire ce qu'il a envie de croire. En tout cas, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'effectivement, le corps, va quand même ancrer des choses. Il va, symboliquement, exprimer quelque chose qu'on a enfoui, qu'on n'a pas voulu écouter. Jacques Martel, il va nous inviter dans son livre à voir les douleurs pas réellement comme des ennemis, mais comme des messagères vraiment plutôt, hein. Un autre livre qui est intéressant, avec lequel je vais faire le parallèle tout au long du podcast, c'est, le livre de Lise Bourbeau, qui s'appelle «Écoute ton corps». Elle nous rappelle dans ce livre que notre corps, c'est pas un obstacle, c'est pas un ennemi, c'est un messager précieux, hein, c'est un peu comme ce que dit Jacques Martel. Mais elle explique que chaque tension, chaque émotion, chaque inconfort, c'est une invitation à revenir à soi, à écouter ce que l'on ressent vraiment. Selon Lise Bourbeau, nos blessures, nos croyances et nos habitudes façonnent notre manière de vivre et le corps nous parle pour nous aider à retrouver notre équilibre. Alors Lise Bourbeau, elle le fait dans son livre à travers une approche très simple et bienveillante. Elle guide vers plus d'amour de soi, plus de conscience, plus de responsabilité personnelle. C'est vraiment un livre qui nous apprend à nous accueillir tel qu'on est réellement, à reconnaître ses besoins et à avancer avec plus de douceur sur son propre chemin. Donc, avant de vous donner quelques exemples, je vais quand même vous donner quelques outils pour apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. L'outil numéro un, ça va être le scan corporel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire très régulièrement dans son quotidien. Ça prend quelques minutes, puisqu'il suffit simplement de fermer les yeux et d'observer et se poser juste ces questions. Où est-ce que ça me tire?
Où est-ce que ça me chauffe? Où sont les nœuds dans mon corps? Où est-ce qu'ils se trouvent? Il est aussi important lors de ce scan juste d'observer, pas, chercher à comprendre, laisser juste le corps montrer ce qu'il a et ce qu'il retient. Pas de jugement dans ce scan corporel. Le deuxième outil que je peux te transmettre, ça va être un carnet, juste un carnet de notes où pendant quelques jours, tu vas t'habituer à ressentir et à noter ce qui se passe dans ton corps, les sensations, mais au-delà des sensations, d'observer le contexte, hein, et possiblement l'émotion qui va avec. Parce que l'intuition, là, elle est importante. Tu vas commencer à voir un peu tes schémas répétitifs, les répétitions, ce que tu mets en place régulièrement, intuitivement, et ça va pouvoir te laisser place à ces messages que ton corps essaye de te transmettre. Et puis pour finaliser ce petit scan et puis, ce carnet de notes, simplement tu vas, faire en sorte de détendre un peu ton corps. Si c'est des tensions dans la nuque, de faire des petits mouvements, de détendre ta nuque, de détendre tes épaules, de prendre le temps de respirer profondément quand c'est comme ça. Si tu ressens une boule à l'intérieur du ventre, ça peut être un moment où tu vas te masser, où tu vas faire des torsions, au niveau du ventre. Tu vas fermer les yeux et tu vas vraiment tourner ton regard vers l'intérieur parce que ton corps, il adore ces petits rituels où tu te donnes en fait la permission de relâcher. C'est comme un geste de bienveillance que tu vas te faire, envers toi régulièrement dans la journée, en totale conscience. Et ça, c'est important aussi d'être en conscience totale, donc conscience déjà du souffle, parce que ça, c'est important de se dire: «OK, je vis, l'air rentre, l'air ressort», et le souffle, ça va être comme un pont entre le mental et le corps. Une respiration lente, profonde et régulière peut réellement désactiver une tension en quelques secondes même. Alors régulièrement, pose-toi, observe ce qui est en train de se passer, ferme les yeux, ressens et pose la question à ton corps. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quel message tu essayes de me transmettre? Il est possible que tu sois même surprise de la clarté de la réponse que tu vas recevoir. Simplement, faut juste s'autoriser à écouter la réponse. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Parce que le corps, on a compris, il part avant l'esprit. Si je dois vous donner un exemple, quand on se dit ça va, mais que derrière ce mot, il y a une sensation de gorge qui se serre, le ventre qui se noue, une respiration qui se bloque un peu. Alors, pour Lise Bourbeau, c'est le signe qu'une émotion n'a pas été entendue. Le corps parle, mais on ne s'écoute plus. Chez Jacques Martel, ce type de tension est souvent associé à un conflit intérieur. La gorge qui se serre va refléter une difficulté à exprimer sa vérité. Le ventre noué va traduire une peur ou un manque de sécurité. Le corps, il va manifester ce qu'on retient à l'intérieur. Il y a aussi ces douleurs qui reviennent toujours au même endroit. Donc, par exemple, un mal de dos récurrent. Ça, c'est souvent. Le mal de dos, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement chez beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, pour Lise Bourbeau, cela peut être lié à une charge émotionnelle un peu trop lourde, un besoin de soutien non reconnu. Pour Jacques Martel, le bas du dos, ça va être souvent associé au support dans la vie. Un soutien matériel, affectif ou la peur de manquer à ce niveau-là. Un autre exemple, quand vous dites oui alors que vous pensez non. Un exemple concret, vous acceptez quelque chose par peur de décevoir et quelques heures plus tard, vous avez mal à la tête et vous êtes tendu. Alors pour Lise Bourbeau, c'est un manque d'alignement. Vous n'avez pas respecté vos limites. Chez Jacques Martel, le mal de tête peut représenter un conflit entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Le corps réagit à l'auto-trahison, à la pression mentale ou même au besoin de contrôle. Un autre exemple, vous ravalez vos larmes et vous gardez tout pour vous. Quelques jours plus tard, vous tombez malade ou bien vous ressentez une grosse fatigue ou même une sensation d'épuisement. Alors pour Lise Bourbeau, c'est le corps qui prend le relais pour exprimer ce que vous n'avez pas osé ressentir. Donc si vous tombez malade, c'est aussi les défenses immunitaires n'ont pas fait leur travail. Pourquoi il n'y avait plus de défense immunitaire? Peut-être à cause de ce
conflit interne où on a refoulé certaines choses. Pour Jacques Martel, la maladie, c'est souvent un message, c'est souvent un appel à ralentir, à se recentrer et à libérer une émotion qui est bloquée. Le corps devient alors un canal de décharge. On retrouve aussi les situations qui se répètent encore et encore. Je le vois assez régulièrement chez les personnes que j'accompagne. C'est toujours le même type de relation, c'est toujours le même type de conflit, les mêmes frustrations, toujours les mêmes types de personnes qui viennent se mettre en travers de ma route. Pour Lise Bourbeau, c'est souvent un schéma qui est lié à une blessure qui n'est pas guérie. Pour Jacques Martel, la répétition, c'est plutôt un signal. Tant que la compréhension n'est pas intégrée, le corps et la vie vont rejouer la même scène pour nous aider à évoluer. Cela dit, les deux interprétations, pour moi, elles se rejoignent puisque finalement, c'est une invitation à transformer une croyance profonde. D'autres situations que je vois assez communément, c'est de se juger trop durement. Se critiquer, critiquer son corps quand on se compare aussi, quand on se dévalorise. C'est quelque chose que je vois beaucoup, qui me fait énormément de peine quand je vois certaines personnes se parler avec autant de méchanceté. Alors pour Lise Bourbeau, ce jugement crée des tensions, des blocages et empêche l'amour de soi. Pour Jacques Martel, l'autocritique peut se manifester par des douleurs musculaires, des tensions et des inflammations. Le corps réagit à la dureté que l'on s'inflige. Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'écoute vraiment? Quand on apprend à ressentir notre respiration, quand vous apprenez à ralentir, quand vous accueillez ce que vous ressentez, tout se détend. Pour Lise Bourbeau, c'est ce qu'elle appelle l'alignement. Quand on s'écoute, le corps s'apaise. Pour Jacques Martel, cet apaisement, c'est le signe que le message a été entendu. Parce que quand l'émotion, elle est reconnue, le corps n'a plus besoin de murmurer, voire même de crier dans certains cas. Alors évidemment, les ressentis corporels dont je vous ai parlé, je tiens à le repréciser dans cet épisode, c'est des pistes de compréhension émotionnelle, ce ne sont pas des diagnostics médicaux et ils ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé, de votre médecin, ni une consultation bien sûr médicale ou des examens adaptés. Donc tu l'as bien compris, ton corps est un messager, il ne te veut aucun mal, il ne cherche pas à te compliquer la vie. Ça c'est important de bien l'intégrer. Ton corps, il essaye simplement de te ramener à toi, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu n'as peut-être pas encore osé regarder en face. Les tensions, les frissons, les nœuds, les lourdeurs, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont plutôt des invitations, des porte d'entrée vers plus de vérité envers toi-même, plus de présence, plus de douceur. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Quel est le signal que mon corps essaye de m'envoyer en ce moment? Ferme les yeux, prends le temps d'observer, prends le temps d'écouter, parce que ton corps, il sait, ton corps, il a toujours su, alors écoute-le. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère t'avoir fourni des pistes de compréhension. En tout cas, je ne détiens pas la vérité. J'ai partagé mon point de vue et ce que je ressentais, également aussi au travers mes expériences, les personnes que j'accompagne et les livres de Jacques Martel et de Lise Bourbeau qui m'ont bien servi pour la rédaction de ce podcast. Ainsi s'achève ce podcast. Je te remercie pour ton écoute et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi parce que tu le mérites profondément. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.